volé à travers le gouverneur Jean-Jacques Bourossi ou par les rebelles du AFC M23 soutenus par le Rwanda. Parce que j'ai vu même un communiqué du porte-parole du gouvernement provincial. Il y a Sulkivu qui a signé un communiqué depuis Baraka où il précise détaille la situation allant jusqu'à 413 cas de décès pendant l'occupation. Mais personne ici le gouvernement a la même mise sur la ville d'Uvira. Oyoki elengi ya Congo, tapez les mains, 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 tapez les mains. Volé à travers le gouverneur Jean-Jacques Bourossi ou par les rebelles du AFC M23 soutenus par le Rwanda. Parce que j'ai vu même un communiqué du porte-parole du gouvernement provincial. Il y a Sulkivu qui a signé un communiqué depuis Baraka où il précise détaille la situation allant jusqu'à 413 cas de décès pendant l'occupation. Mais personne ici le gouvernement a la même mise sur la ville d'Uvira où le gouvernement a perdu. Tout le monde a la communication s'est multipliée. Et aussi, dans pareille situation, moi je pense que la personne qui devrait être en première ligne, c'est le ministre de la Défense. Parce que les hommes ont engagé Moro Kananzela à Bitomba. Le ministère de la Défense a signé le copier sur la situation point par point, sur base et évolution de la situation sur terrain. Certes, le porte-parole du gouvernement a remis main ça au gouvernement, mais la situation où il y a un comme tout le ministre de la Défense, le ministre des Droits Humains, le ministre des Affaires sociales, porte-parole et armée, aux hommes qui même si la situation fait mal, mais tant que l'autorité basali parce que nous sommes tous victimes de cette situation d'une manière ou d'une autre, mais entretenir le flou, faire tout un communiqué pour appeler les États-Unis, pour rappeler Bango, implication, et puis en tête, communication sur la violation et accord sur la médiation de Donald Trump. Et ça, le coup là, nous s'est retiré, pour mettre en exergue en avant-plan un autre président, même s'il est impliqué dans la résolution de la crise. La résolution de la crise de la RDC, certes, Bango, comme je l'ai dit, les États-Unis, depuis la première, deuxième guerre mondiale, tout le monde a expérience dans Irak, et l'autre côté, tout le monde a expérience dans Libye. Ils sont en train d'extraire le pétrole parce que, il n'a pas besoin de pétrole. Mais, ils ont laissé les chaos pendant qu'ils sont en train d'exploiter. Et nous espérons que, nous espérons qu'ils ne vont pas. La place du ministre de la Défense n'est pas à Lissala, ni à Mwanda, ni à Boma. C'est dans l'est du pays. Le chef d'état-major général et la maison militaire, leur place, c'est au front. Ou alors aller encadrer ce qui se passe. Et ici, je voudrais terminer en disant que je voudrais demander à l'opinion congolaise de continuer à faire confiance à ces Wazelendo. Malgré les brebis galeuses. Il y en a, j'atteste. Et je connais certains. Je ne peux pas les citer ici, mais je connais certains. Qu'on leur fasse confiance. Parce que, comme a dit l'honorable Jean-Baptiste et Mundo, la débandade de Goma et de Bukavu, des FARDC, si ces jeunes gens ou ces hommes ou ces femmes ne s'étaient pas dressés à Uvira, on parlerait d'autre chose. Peut-être qu'il y aurait un président rwandais ici à Kinshasa. J'ai dit. Et il se retrouve dans la rue. Il se retrouve dans la rue. Maintenant, il tente des manœuvres. Première manœuvre, il commet l'imprudence. Quand on lui disait ici que monsieur, tu commets l'imprudence, il commet l'imprudence de croire aux États-Unis d'Amérique et en Donald Trump. Il va vendre les richesses congolaises. Rappelez-vous, lorsque M. Tshisekedi ouvre ses négociations dans nous étions parmi les premières personnes à lui dire
que M. Tshisekedi, tu te trompes. L'Amérique ne t'apportera aucun soutien. L'Amérique ne t'apportera aucun soutien, absolument aucun. Mais ils nous ont pas cru. Il est allé bazarder les minéraux du Congo, croyant qu'on va lui apporter. Je vous ai parlé de son dernier discours sur l'état de la nation. Je vous ai dit que ce monsieur est un fou. Il nous a dit qu'il n'a pas vendu les richesses du Congo, tout ça, tout ça. Mais pas plus tard que hier, Donald Trump l'a contredit. Regardez cet extrait, on se retrouve après. And they want us to go to batteries. Let's go to batteries. We don't have battery content. So let's go to batteries, according to these morons that were in our country. Let's not use oil and gas, which we have more than any country in the world. Let's go to batteries. Well, we have to go to the Congo and get it from China. But I actually stopped the war with Congo and Rwanda, and they said to me, please, please, we would love you to come and take our minerals, which we'll do. And they want us to go to batteries. Let's go to batteries. We don't have battery content. So let's go to batteries, according to these morons that were in our country. Let's not use oil and gas, which we have more than any country in the world. Let's go to batteries. Well, we have to go to the Congo and get it from China. But I actually stopped the war with Congo and Rwanda, and they said to me, please, please, we would love you to come and take our minerals, which we'll do. Au lieu de retour sur ce plateau, Donald Trump dit ici, dans ce discours, qu'il a été appelé par le Congo et le Rwanda, il a mis la paix, et on lui a dit, viens prendre nos minéraux. Et il dit, on va prendre leurs minéraux, c'est ce qu'on fera. Mais pas plus tard qu'il y a 3 jours, Ngeleka devant le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, réunis en congrès, il vous a dit que cet accord n'est pas une vente de souveraineté ni le bradage de nos ressources. Mais regardez avec quelle légèreté, quelle moquerie Donald Trump en parle. Il dit eux-mêmes, ils sont venus et ils m'ont dit, viens prendre nos minerais. Donc ici, il ne parle pas des contrats, il parle de prendre le minerai. Ce voyou a cru qu'en bradant le Congo auprès des Américains, il aura les Marines, c'est tout ça qui vont le protéger. Et le problème qui me choque et qui m'énerve avec le mari de la fille de Paka Djomala, la tiktokeuse là, je vous l'ai déjà dit, c'est qu'il fait tout, alors tout pour lui-même. L'intérêt du Congo, le bien-être du Congo, la sauvegarde du pays, ce n'est pas son affaire. Tout est fait pour son intérêt. Donc, ce qui va côté Kabino, ce qui va Zouabino, et que moi je vais rester au pouvoir, Bate Kabino, Zouabino, et Talingaïté. Mais nous lui avons dit que tu commets l'erreur. Les Américains ne sont pas des alliés fiables. Les Américains ont abandonné Mobutu. Pendant 30 ans, ils ont fait de Mobutu les gendarmes de l'Afrique centrale. Mais ils ne se sont pas gênés de venir passer un message à Mobutu en lui disant « Tu quittes pas le pouvoir, on va drainer ton corps dans la rue ici. » Les Américains ont abandonné les Afghans qui ont travaillé avec eux. Les Américains sont allés tuer Saddam Hussein. Aujourd'hui, l'Irak est incontrôlé. Ils ont abandonné, ils sont partis. Aujourd'hui, ils sont en train de se battre pour chasser Maduro et prendre le pétrole au Venezuela. C'est pas toi, Ngeleka, ici. Et d'ailleurs, quand on met Helmut Ngeleka et Paul Kagame sur la balance, mais il n'y a pas à discuter pour les Américains. Les Américains ne vont pas sacrifier le Rwanda. Les Américains ne vont pas sacrifier Paul Kagame pour M. Tshisekedi. Kagame qui leur a donné des garanties, des sérieux, des stabilités, etc., qui est aujourd'hui utilisé comme gendarme de la sous-région. C'était donc une folie que de croire qu'aller brader nos ressources, aller jeter les ressources comme Donald Trump l'a dit aux Américains, aller lui apporter sécurité et garantie. Aujourd'hui, il se retrouve nul. Je vous ai dit ici qu'il est allé en coulisses au Burundi. Aujourd'hui, les Burundais doivent se désengager parce qu'ils ont peur. Maintenant que Ouvira est tombé, le Burundi est sur les viseurs. Quand on sait que le Burundi a un problème avec le Rwanda, Ndayishimiye commence à avoir peur. Et pour information, je vous donne les informations, le Burundi travaille en coulisses
pour signer un pacte de non-agression avec le Rwanda. Parce qu'il y a aussi des soubresauts, des rébellions. D'ailleurs, des rebelles qui travaillent dans l'Est de la République. Ce qu'on appelle les Ntabara, comment on les appelle? Attends, j'ai oublié les noms. Ntabara, quelque chose comme ça. Ce sont les rebelles burundais qui peuvent aujourd'hui être utilisés contre les Burundis. Et les Burundis connaissent aujourd'hui la force de frappe de Paul Kagame avec lequel ils ont des problèmes. Donc les Burundais ne peuvent pas suivre Ngeleka jusqu'à l'intérieur du pays pour les défendre. Du coup, aujourd'hui, comme vous avez dit Bitakwira, dans quelques semaines, ces gens seront à Kalemi. De Kalemi, ils vont aller à Kamina, Kolwezi, Lubumbashi. Je vous regarde dans les yeux, je vous ai dit la dernière fois. Moi, si il y a Fio, il n'y a pas Kajuma, et le Moutin Signakeru, maman, moi, sur la TikTok, Mobali, il a fait son dernier discours sur l'état de la nation au mois de décembre. Tshisekedi est sur une chaise éjectable. Il part, les amis. On va lui prendre le grand Katanga dans le jour qui arrive. Déjà, Kalemi est en train de trembler. Et lui, il se rend évidemment compte qu'il n'a plus le contrôle de la situation. Il n'a plus le contrôle. Concernant le Grand Katanga, justement, c'est le risque principal de la chute d'Ouvira. C'est cette région qui est très riche. Tout à fait. Disons que si Ouvira venait à tomber dans les mains du M23, ça ouvre la porte aux rebelles vers le sud et donc vers ce grand Katanga. C'est le tiroir caisse de la République démocratique du Congo. Plus de 80% des revenus miniers proviennent en fait de cette province, avec le cuivre, avec le cobalt. Et si le Katanga venait dans les mains du M23, Kinshasa serait réellement menacé parce que il taperait directement au portefeuille. Merci beaucoup Christophe Rigaud, directeur du site Africa Arabia. Merci pour votre décryptage. On suivra bien évidemment l'évolution de la situation dans la région. Vice-ministre des Arts, Yaka, Premier ministre, Yaka, Tombama, Bino, oui, Nema, Mouloki, Yaka, oui, Kelema, Affaires étrangères, Yakawa, Kakabazini, Kende, Kende Takuna, Yaka, Suyo, Tombama. Yaka. Yo pena papa na bango. Yo pena fa look, yo pena grave. Bambo pena. Maman nanga flash. Aquaman. L'île voyage. Hakim. Mutumbe tambula na bavyo na poche. Tala. Uvu quoi ya? Yaka akolela. Gimalela yona kuna po akei. Nous voulons un dialogue avec tout le monde, sauf avec M. Félix. Il peut être représenté par ces hommes, Kabouya ou n'importe quoi, mais lui n'a plus rien à nous proposer, il n'a plus le temps. Il lui reste seulement d'apprêter l'argent pour les élections constitutionnelles, parce que s'il n'organise pas les élections, telle est la question, les autres peuvent s'occuper de lui brutalement. J'ai dit, wakawana toujours ya makasi zati
Dans la dégré, pas mal pour de ici. Attendez les. Jour pour jour, ça sera une histoire. Les aras, histoire, tous ça. Why you